Shalom, bien-aimés de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi de partager encore une fois de plus cette courte vidéo avec les bien-aimés de Dieu. Nous voici en fin d'année. Quelqu'un me dira, ouf, l'année 2021 a été une année pénible. D'autres diront, c'est une année de calvaire. Et nous voulons que les jours passent vite afin que nous puissions rentrer dans la nouvelle année. Mais j'aimerais te dire ceci, bien-aimé, toi qui me suis. Dieu veut faire de grandes choses pour cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Dieu veut faire des merveilles dans ta vie et dans ma vie. Mais bien avant qu'il puisse faire des merveilles dans ta vie et dans ma vie pour cette année 2022 qui va bientôt commencer, qui va bientôt voir le jour, il va falloir que toi et moi nous mettons les pendules à l'heure. Oui, il va falloir que toi et moi nous mettons les pendules à l'heure. Et c'est pourquoi j'aimerais partager la parole de Dieu avec toi. Et je sais que cela va t'aider, cela aussi va me faire du bien. Pour cela, allons ensemble dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, au verset 18. Je reprends Ésaïe chapitre 43, verset 18. Il est dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Ici, nous voyons Dieu qui parle au peuple d'Israël au travers de son serviteur Ésaïe, en disant, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Quels sont ces événements dont Dieu parle? Pour dire que, si nous voyons dans ce contexte, le peuple d'Israël a eu à traverser un temps difficile. Pour dire, il y a eu un temps où le roi de Babylone, ayant débarqué en Israël, s'est accaparé de tout le trésor qui était dans la maison de Dieu. Et il a aussi pris les enfants d'Israël, ceux qui étaient valides, ceux qui étaient à mesure de pouvoir travailler. Tous ces hommes valides qui étaient en Israël, le roi de Babylone a pris le peuple d'Israël étant en Israël afin de les amener en captivité à Babylone pour qu'ils puissent être au service du roi et de la nation. Et le roi de Babylone a pris tout le butin qui était dans la maison de Dieu, le trésor. Pour dire, Israël a été dépouillé de tous ses biens. En plus du fait qu'il a été dépouillé de tous ses biens, il a vécu un temps de captivité, un temps de souffrance. Et donc, après cela, Dieu parle au travers de son serviteur Ésaïe, en parlant au peuple d'Israël, en disant, ne pensez plus à ces événements douloureux qui se sont produits. Ne pensez plus à ces événements douloureux. Ne considérez plus ce qui est ancien, ce qui a marqué le cours de votre vie. Ne considérez plus cela. Il dit maintenant, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Quelqu'un me dira que cette année, l'année 2021 a été une année pénible, a été une année de tourment, a été une année de désespoir. Certains diront qu'ils ont été déçus. Certains diront qu'ils ont été méprisés, rejetés, abandonnés par la société ou abandonnés par la famille. D'autres diront que j'ai été trahi, j'ai été déçu par un frère, par une soeur, par un cousin, par un ami. Mais je viens te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce jour, que cette parole te concerne. Dieu me charge de te dire de ne plus penser aux événements passés. Il se peut que pendant l'année 2021, tu as été malade. La maladie a beaucoup joué sur ta vie, elle t'a même affaibli. Et pour certaines personnes, ils ont été ruinés. Dieu me charge de te dire de ne plus penser à ces événements passés. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ces événements qui se sont produits au cours de l'année 2021, qui t'ont attristé, qui ont troublé le cours de ta vie, qui ont même bouleversé le cours de ta vie, et que tu as du mal à pouvoir t'en défaire, tu as du mal à pouvoir t'en détacher. Dieu dit de ne plus penser à cela.
et ne plus considérer la chose. Ne plus, quand on dit ne plus considérer, ne plus accorder de l'estime, ne plus donner de la valeur à ce que nous avons vécu. Puisque certaines choses peuvent marquer le cours de ta vie, qu'à un certain moment, tu as du mal à pouvoir oublier, t'en débarrasser. Chaque fois, cela te revient en mémoire. Mais Dieu me charge de te dire de ne plus penser à ces événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. Voyons le verset 19, il dit, voici, pour dire regarde. Lorsque Dieu dit voici, c'est pour dire regarde. Mais pour que nous puissions regarder de l'avant, il va falloir que toi et moi, nous puissions nous détacher de notre passé. Il va falloir que toi et moi, nous puissions nous ne pensons plus à ces événements passés-là, que nous ne considérons plus ce que nous avons vécu au cours de l'année 2021, mais que nous puissions avoir le regard vers l'avant, que nous puissions avoir le regard vers le futur, que nous puissions avoir le regard fixé vers Dieu. Comme David a dit, je lève les yeux vers les monts, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Dieu dit, voici, au verset 19, je vais faire une chose nouvelle. Pour dire que Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui as traversé des moments difficiles au cours de l'année 2021. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Mais pour qu'il puisse faire quelque chose de nouveau, il va falloir que toi et moi, nous puissions oublier notre passé. Il va falloir que nous ne considérons plus ces événements qui se sont produits, ces événements douloureux. Il se peut que quelqu'un t'a trahi, mais Dieu voudrait que tu ne penses plus à cela, que tu puisses pardonner, que tu ne considères plus cela. Et il dit, voici, regarde, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Pour dire une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Toi qui m'écoutes, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et oui, c'est à toi que je parle, toi qui me suis en ce moment. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Bien-aimé, toi qui me suis, peut-être que tu as vu, lorsqu'on parle du désert, tu as vu l'exemple du désert comme le Sahara, peut-être dans le film. Nous voyons que le désert est un lieu aride, où il n'y a rien, où il n'y a même pas d'arbres. Mais Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Il est difficile de découvrir un chemin dans le désert. Je dis bien, il est difficile de découvrir un chemin dans le désert, puisqu'il y a des vents et des marées à chaque fois qui emportent le sable, le dune de sable. Et cela fait que nous ne pouvons pas retrouver le chemin dans le désert. Mais Dieu dit qu'il va faire un chemin dans le désert. Pour dire que le domaine de ta vie où cela semble être un désert, Dieu me charge de te dire qu'il va faire un chemin dans ce désert-là. Là où il n'y a pas de fertilité, là où c'est stérile, là où il n'y a presque rien, Dieu me charge de te dire, quand cette nouvelle année qui va bientôt commencer, l'année 2022, il va frayer un chemin dans ton désert. Et continuons. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Gloire à Dieu. Pour dire des fleuves d'eau dans la solitude. Dieu va frayer un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Et rien que pour toi et pour moi. Des fleuves d'eau dans la solitude. Comme notre Dieu est merveilleux. Des fleuves d'eau vont jaillir dans ta vie afin que tu puisses témoigner. Des fleuves d'eau vont jaillir dans ma vie afin que je puisse témoigner. Des fleuves d'eau vont couler dans nos vies afin que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Afin que le monde sache que Dieu est Dieu. Afin que le monde sache que Dieu est Seigneur dans nos vies. Pour que la gloire lui soit rendue pour toujours.
C'est pourquoi, bien-aimé, n'oublie pas ceci. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais pour que cela puisse arriver, il va falloir que tu ne penses plus à ces événements passés. Ces événements qui ont marqué le cours de ta vie. Ne pense plus à cela et ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère plus, je dis bien, ne considère plus ce qui est ancien. Peu importe ce qui t'est arrivé au cours de l'année 2021, ne considère plus cela, mais lève les yeux et regarde de l'avant. Regarde ta percée qui est sur le point d'arriver. Regarde ton miracle qui est sur le point de se produire. Regarde ton exaucement qui est sur le point d'arriver. Dieu va frayer un chemin dans ton désert et des fleuves d'eau couleront là où tu ne pouvais imaginer. Que le faible dise que je suis fort. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Et si tu crois sur la base de cette parole qui t'est donnée en ce jour, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'avant que Dieu ne soit à l'œuvre, il va toujours donner sa parole. J'ai dit bien, avant que Dieu ne produise une œuvre excellente et une œuvre merveilleuse dans ma vie et dans ta vie, il va d'abord passer par la parole. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, verset 3, que toutes choses ont été faites par la parole. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, cette parole te concerne. Crois en cette parole. Grave-la dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu se produire au cours de la nouvelle année qui va bientôt commencer. Se produire au cours de la nouvelle année qui va bientôt voir le jour. Pour que toi et moi, nous puissions être des témoins de Jésus-Christ. Bien-aimés, retrouvons-nous en 2022. Oui, en 2022, n'oublie pas que tu dois témoigner. N'oublie pas que tu dois témoigner en 2022 la grandeur de Dieu. Tu dois raconter les hauts faits de Dieu parce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes, toi et moi, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, et cette conviction que cette année, l'année 2022 qui va bientôt commencer, qui va bientôt voir le jour, ton témoignage verra le jour. Mon témoignage verra le jour. N'oublie pas, je dis bien, n'oublie pas de me faire parvenir ton témoignage en 2022. Je te laisse mon contact tout en ayant la ferme conviction que tu vas témoigner, je vais témoigner la grandeur de Dieu. C'est le plus 226 78 33 39 96. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli, à votre service. Shalom, à nous retrouver en 2022 pour le grand miracle, pour le témoignage, pour des actions de grâce au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.